Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte de la pêche de la truite en montagne. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement les techniques de pêche, mais aussi la morphologie unique des poissons que l'on trouve dans ces environnements montagneux. Vous verrez comment ces caractéristiques influencent leur comportement et leur habitat. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la truite et à apprendre quelques astuces pour optimiser vos sorties de pêche. C'est parti! Écoutez cet article. La truite est le poisson d'eau vive par excellence. Beaucoup de pêcheurs remontent en montagne pour se mesurer à des salmonidés, de souche, tout en couleur et vigoureux. La pêche au leurre à l'ultra-léger est une pêche assez ancienne et populaire qui a depuis longtemps séduit les amateurs de truite. Évoluant dans ces eaux limpides, fraîches et oxygénées. Voyons comment bien pêcher au leurre ces poissons dans ces rapides. Les truites en montagne, une morphologie particulière dans les eaux vives et torrents, on trouve souvent beaucoup de poissons. Plus on s'éloigne des sentiers battus et plus on trouvera des poissons. Outre la quantité, on recherchera des truites qui sont souvent des truites, de souche, des natives, qui arborent des phénotypes singuliers et caractéristiques d'un cours d'eau à un autre. Dans l'Hexagone, on parle en particulier des truites fario, salmotruta, qui peuplent naturellement nos torrents. Il s'agit de poissons arborant souvent des belles couleurs et de beaux contrastes et possédant des nageoires développées pour affronter et remonter les courants. Elles possèdent aussi souvent des grands yeux et une gueule bien fendue. En effet, même en étant de petite taille, les truites des petits cours d'eau d'altitude deviennent rapidement des prédatrices opportunistes, qui n'hésitent pas à attaquer des congénères plus petites. L'intérêt de cette pêche en altitude repose grandement sur la recherche de poissons tout en beauté, plus que sur la quête de grands poissons. Des phénotypes typiques de chaque cours d'eau. Outre l'adaptation morphologique à ces milieux, ces truites de souche divergent génétiquement. Ces truites ont évolué chacune dans leur cours d'eau, souvent séparées des autres torrents par des obstacles naturels, cascades, chutes, rochers, et cela depuis la dernière ère glaciaire. Leurs phénotypes, robes et ornements des truites, se sont démarqués et sont typiques de chaque rivière. Certaines truites arborent des grandes taches rouges, plus ou moins nombreuses, idem pour la ponctuation noire, tandis que d'autres possèdent des marbrures, des houilles bleues. Les eaux très claires et limpides favorisent les robes colorées ou contrastées plutôt que les robes pâles ou ternes que peuvent arborer certains poissons vivant dans des eaux piquées. Les gros poissons s'attribuent les meilleurs postes dans ces cours d'eau de petits gabarits, soumis l'hiver à de rudes conditions et l'été à des niveaux d'eau parfois faibles. Les truites ne grandissent que peu. Elles s'adaptent à leur milieu. Ainsi, les truites possèdent une taille souvent comprise entre 15 et 25 cm. Un poisson de 35 cm étant déjà un gros spécimen pour ces eaux torrentueuses. Les meilleurs postes sont souvent occupés par les plus gros poissons tandis que les vasques et poules profonds sont souvent occupés par plusieurs truites de taille moyenne. Les poissons peuvent cependant se trouver partout et plus on monte, plus les cours d'eau sont étroits et plus les truites peuvent se trouver dans des postes improbables, dans parfois à peine 20 cm d'eau. Les rapides, bassines, poules, creux sous les berges, peuvent abriter un poisson. En conclusion, la pêche de la truite en montagne offre une expérience unique, non seulement grâce à la beauté des paysages, mais aussi en raison de la morphologie spécifique de ces poissons. Leur adaptation aux environnements alpins, avec des caractéristiques telles que leur corps élancé et leurs nageoires robustes, leur permet de prospérer dans des eaux souvent froides et rapides. En comprenant ces aspects morphologiques, les pêcheurs peuvent améliorer leur technique et maximiser leurs chances de succès. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à découvrir davantage sur la truite et son habitat montagnard. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures en pleine nature.